ratatinée, rabougrie, comme un fruit tombé de son arbre. Mais surtout, elle portait une longue jupe plissée, toute noire. Dans les plis de sa jupe, Cécile Bergam a tout un tas d'histoires. Elles peuvent parler d'enfants, de crocodiles ou d'assiettes magiques, peu importe. Tout ce qui compte, c'est d'embarquer le public avec elle et de le laisser libre d'interpréter et de s'approprier ces histoires. Je crois que ce qui est important, c'est de donner la possibilité à l'enfant de lui dire que ça, c'est possible. C'est-à-dire de l'emmener dans tous les possibles, de l'emmener de lui dire que son imaginaire lui permet de croire, d'affirmer le fait d'être libre, d'affirmer ses choix. Et je crois que l'art, en général, c'est ça. Farah, il faut que tu tiennes ta langue, sinon il te mangera. Est-ce que tu peux comprendre ça ? Dans ce domaine, les ressources sont infinies. Alors c'est dans son histoire, ses colères et ses envies que la conteuse puise son récit. Simplicité du langage, échange spontané, Cécile dépoussière l'image du conte. Elle a pris le tout petit dans sa toute petite cabane. Ah non, elle n'a pas de cabane, hein, dans sa main. Ce qui est important pour moi, c'est de partager, c'est d'être dans la rencontre avec les enfants, en l'occurrence, puisqu'on parle d'enfants, par rapport à des thèmes à moi qui me touchent, et pas par rapport à l'idée que je peux me faire qu'une histoire puisse toucher. Moi, ça me touche d'abord, ça me met en colère ou ça m'émeut, et j'ai envie de partager ça avec le public. Vraiment, elle le trouve moche. Et elle ne peut pas s'empêcher de dire « Oh, le vieux père crocodile, comme sa tête est enfoncée, comme ses yeux sont tout gonflés, comme son ventre est écailleux, comme son dos est tout rugueux. » Wouh ! Elles ont vu un crocodile. Puis la petite fille, elle s'est pas empêchée de dire des méchancetés. Le mieux, c'était quand avec la purée, la montagne de purée, et quand la vache a craqué sur la branche. Oui, celle avec la vache. Le mieux que j'ai préféré, c'est la dernière histoire, avec la purée. Là, à la place de sa maison, il y avait une montagne de purée. Et tout en haut, sur le toit qu'on ne voyait même plus, il y avait sa mère. Sa mère qui criait comme une folle. Sa mère qui était en train de se faire manger par la purée qu'elle voulait manger. On se